Shalom, shalom, bien-aimé. Que le Seigneur soit loué dans ta vie, soit béni richement. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ta vie, pour le souffle de vie que le Seigneur t'a accordé, pour sa bienveillance. Lui qui t'a créé à son image, à son image, il ne t'a pas abandonné. Tu as passé une longue journée, tu as été travaillé, tu es sorti, tu as fait des courses. Mais l'Éternel Dieu t'a gardé, il a protégé ta famille. Que son nom soit glorifié dans ta vie, que son nom soit loué. Vous savez, Dieu n'a pas changé. Dieu a fait une promesse à Abraham. Dieu a tenu à sa promesse et il a béni Abraham. Abraham est devenu le père d'une grande nation. Et aujourd'hui, Dieu t'a fait aussi des promesses. Et tu entends, ça fait longtemps que les promesses ne s'accomplissent pas. Arrivé des moments, tu es en train de te décourager. Tu es en train de dire, est-ce que vraiment Dieu va faire ce qu'il m'a dit par la bouche de ce prophète qui a une fois prophétisé sur ma vie? Laisse-moi te dire, quel que soit le temps, Dieu est toujours fidèle. La promesse que Dieu t'a faite, laisse-moi te dire que Dieu répond toujours à sa promesse. Il veille à ce que sa parole soit accomplie. Alors c'est à toi maintenant, bien-aimé, qui m'écoute et qui me suit en ce moment, dans cette vidéo, directement, laisse-moi te dire que c'est une question de persévérance. Tu dois persévérer dans ce que Dieu t'a dit. Tu dois persévérer dans ce que Dieu t'a dit au travers de sa parole. Et puis souvent, quand le temps est en train de s'écouler et que nous ne voyons pas la promesse, les choses ne changent pas dans notre vie, des fois, nous nous décourageons tout en étant à l'église, tout en étant à la prière, nous nous décourageons en nous-mêmes. Nous n'arrivons plus à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Alors que la Bible nous a dit que le livre de la loi, qui est la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est comme ça que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, ne te laisse pas décourager par les soucis, les problèmes, les difficultés de ce monde. Parce que l'objectif de ces difficultés dans ta vie, c'est de te décourager. C'est de te mettre à terre. C'est de t'expliquer que Dieu t'a oublié. Mais toi, tu dois garder une seule chose. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. C'est tout ce qu'il faut garder. Et là, tu vas persévérer dans la foi. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la persévérance. Vous savez, il nous faut de la persévérance. Toute personne qui veut découvrir la grandeur de Dieu, qui veut voir les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, doit avoir un comportement de persévérance. Tu dois persévérer. Quel que soit ce qui arrive, tu dois persévérer. Lisons un verset qui va nous édifier ce soir. Alors bien aimé, prends ta Bible si tu me suis, si tu es assis, prends ta Bible et prends le livre de Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 21. Je te lis le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fît mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, il a marché avec ses 12 disciples et il a accompli ensemble, ils allaient de ville en ville, de village en village pour prêcher la bonne nouvelle. Il accomplissait des miracles, il accomplissait des prodiges, les boiteux marchaient, les paralytiques se relevaient. Et puis, les morts sont ressuscités. Jésus a accompli son ministère pendant 3 années et demie. Et pendant les 3 années et demie, Jésus faisait des miracles en présence de ses apôtres. Et ces apôtres, ils ont compris que le Seigneur, il a le pouvoir. Et ils ont même eu la révélation du Père que c'est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Parce qu'en ce moment, ils croyaient, parce qu'ils croyaient vraiment à leur Seigneur qui est Jésus. Alors Jésus accomplissait des miracles. Il allait ensemble avec eux dans les villages, dans les villes. Et ensemble, ils voyaient comment Jésus opérait des miracles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'ils sont humains, ils ont voulu que ça reste comme ça.
Ils ont voulu que ça continue comme ça. Parce que là, il y avait la gloire de Dieu. Là, il y avait quoi? Les miracles, les prodiges qui s'accomplissaient dans leur vie. Alors, Pierre et ses autres, ils ont voulu que les choses restent comme ça. Vous savez, ce qui se passe dans la vie de l'homme, nous aimons que les choses restent constantes. Nous aimons que les choses restent constantes. Surtout si ça marche bien, on n'aime pas le changement. On n'aime pas que la chose change. On veut que ça reste comme ça, puisque ça marche bien, puisque tout va bien. Nous aimons que ça reste comme ça. C'est ce qui nous arrive souvent en tant que des humains. Quand tu vis le bonheur avec quelqu'un, ta volonté, c'est que ça reste comme ça. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tant qu'il n'y a pas de tourment, tant qu'il n'y a pas de tempête, tu ne peux pas changer de palier. Mais dans la vie, dans la marche avec Dieu, même dans la vie courante, nous devons évoluer. Et à chaque fois que tu dois évoluer, tu dois avoir une persécution. Il doit y avoir un tourment dans ta vie. Et c'est après l'épreuve que tu changes de palier. Tu pars d'un palier à un autre palier. Tu pars d'un niveau à un autre niveau. Et c'est après les épreuves que nous avons de l'expérience, nous avons des expériences, nous avons de la sagesse, nous avons de la connaissance. Après avoir traversé une épreuve, on grandit spirituellement et on grandit dans la connaissance, dans l'expérience. Mais malheureusement, nous n'aimons pas de changement. Si ça va bien, on veut que ça reste comme ça. Vous voyez ici, arrivé à un moment donné, après 3 ans, Jésus a marché tout le temps, nuit et jour, avec ses disciples. Et Jésus, il était venu sur terre dans ce monde, c'est pour sauver l'humanité. Et arrivé à un moment donné, il a voulu révéler sa mission principale à ses apôtres. Et il a commencé par leur dire que maintenant, il va falloir que je retourne à Jérusalem et que les disciples, les anciens, que je sois mis à mort. C'est ce qu'il a dit. Il a prêché cela à ses disciples. Il disait cela à ses disciples. Il leur disait sa mission principale. Il leur disait le pourquoi il est venu sur terre. Maintenant, il leur fait savoir que le temps est venu. Il va falloir que je passe à l'action principale, à la mission principale, à l'objectif principal. Il faudrait qu'on change le niveau maintenant. Maintenant, on a parcouru les villages, les villes, on a accompli des miracles, on a ressuscité des morts. Maintenant, il faut que le niveau change. Alors, il a commencé par les expliquer que maintenant, on va retourner à Jérusalem. Là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Les anciens, les scribes, ils vont m'assassiner, ils vont me tuer. Je serai mis à mort. Mais au 3e jour, je serai ressuscité. Alléluia. Il est en train de prêcher. Alors, il a prêché 2 thèmes. Il a prêché 2 paroles. Dans cette conversation qu'il est en train de donner à ses disciples, il a dit 2 choses. 2 choses principales. Il a dit, je serai mis à mort. Deuxième chose, et je serai ressuscité. Alléluia. Mais vous allez voir que la réaction de ses disciples, spécialement de Pierre, s'est attachée au malheur. C'est attaché à la première révélation, à la première prédication, à la première parole, à la première situation qui est le malheur, c'est-à-dire la mort. Malgré que Jésus a dit, je serai mort et je serai ressuscité, il ne cesse pas sa foi, son courage, sa détermination et son amour ne s'est pas attaché à la résurrection. Mais l'amour, l'affection qu'il a et son cœur, ses pensées sont attachées directement au mal. Bien aimé, il nous arrive des fois, nous sommes humains. Vous savez, sans le savoir, nous aimons plus le mal que le bien. Sans le savoir, nous prêtons plus attention au mal qu'au bien. Nous œuvrons pour le mal, souvent sans le savoir, et nous abandonnons la bonne parole. Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Mais malheureusement, nous sommes dans l'église, nous sommes dans les assemblées, nous sommes dans la vie chrétienne, mais le mal nous attire. Le mal attire plus notre attention que le bien. Quand on dit il y aura un bonheur, quand on dit quelque chose de bien, alors là on doute. Mais quand on dit qu'il y a un sorcier qui est dans notre vie, c'est pourquoi on ne réussit pas, on croit tout de suite. Vous voyez, inconsciemment, nous avons ce caractère, nous avons ce comportement, nous avons ce niveau spirituel où nous croyons sans savoir plus au mal qu'au bonheur. Plus au malheur qu'au bonheur. Bien aimé, il faut que le niveau change. Alors Jésus a prêché à ses disciples, spécialement à Pierre qui était devant. Il dit, maintenant je vais aller à Jérusalem, nous allons retourner à Jérusalem. Là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Je serai mis à mort, mais 3e jour, je serai ressuscité.
Pierre, la réaction de Pierre n'a pas été associée à la résurrection, mais sa réaction a été associée à quoi? À la mort. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alors Pierre a rappelé Jésus. La Bible nous dit, au verset 22, la Bible nous dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il parlait à son maître Jésus. Et il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus l'a répondu, mais Jésus se retournant et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Alléluia. Vous voyez, Pierre, l'amour que Pierre a pour Jésus. Pierre ne voulait pas que Jésus soit mis à mort. Ce n'est pas par la haine que Pierre a dit ça. Mais Pierre, l'amour qu'il a pour Jésus, l'affection qu'il a pour Jésus, le fait que Pierre vit un bon moment. Le moment, dans ces moments, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de tourment, tout marchait bien, le peuple est derrière eux, la foule est derrière eux, et tout le monde les cherchait, et ils sont devenus des stars. Alléluia. Alors Pierre, dans cette gloire, Pierre voulait que les choses restent comme ça. Alors Pierre est capable d'augmenter la vie, l'espérance de la vie de Jésus. Pierre peut préférer que Jésus vive longtemps, pendant 100 ans, 150 ans. Comme ça, la gloire, ils iront de gloire en gloire. Nous aussi, aujourd'hui, quand tout marche bien dans notre vie, on veut que ça reste comme ça. Mais laisse-moi te dire que si le grain de maïs ne rentre pas dans le sol et qu'il ne pourrisse pas, il n'y aura pas de maïs en abondance. Bien-aimé, si le malheur, si la tempête ne vient pas dans ta vie, tu n'auras pas d'expérience. Tu ne changeras pas de niveau. Tu ne changeras pas de palier. Tu n'évolueras et tu ne vas pas évoluer. Le malheur qui t'arrive te fait grandir dans l'esprit. Pierre n'a pas voulu qu'il y ait de changement. N'a pas voulu que Jésus retourne à Jérusalem pour qu'il soit mis à mort. Pierre a dit non. Mon Seigneur, tu as vu ce qu'ils nous ont fait. Maintenant, on est tranquille. Tout le peuple est avec nous. Il nous suit. Ils sont avec nous. Ils nous aiment. Et tu opères des miracles. On est derrière. Nous sommes tes disciples. Tout le monde voit que le Saint-Esprit est avec nous. Dieu est avec nous. Alors continuons comme ça. Ne retourne pas. Alors que la mission principale de son Seigneur Jésus, c'est de mourir sur la croix et d'être ressuscité au 3e jour. Sans la résurrection de Jésus, le monde ne serait pas sauvé. L'humanité ne serait pas sauvée. Et c'est ça l'objectif pour lequel Jésus est venu sur terre. Mais Pierre, goûtant le bon miel, le bon moment, les miracles, les prodiges et la gloire, le peuple qui les adorait, les foules qui sont derrière eux, Pierre voulait que ça reste comme ça. Et puis il est en train de conseiller son maître de ne pas retourner à Jérusalem. Là, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quand tu es dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Pierre a reçu 2 paroles. La parole de la mort qui est le malheur et la parole de la résurrection qui est le bonheur, qui est le salut. Mais Pierre n'a pas cru tout de suite à la résurrection. Mais Pierre s'est attaché à la mort, au malheur. Il a cru au malheur, il a mis toutes ses pensées sur le malheur et voulant se sauver et sauver son maître. Alléluia. Souvent, nous pensons à notre intérêt. On n'aime pas qu'il y a de changement. On n'aime pas le malheur. On évite le malheur. La peur s'installe en nous. Alors que Dieu veut te prendre d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Et s'il y a une épreuve qui vient sur ta vie, bien-aimé, garde la foi et persévère. Dieu a un plan derrière le malheur qui t'arrive. Dieu a un plan derrière l'épreuve que tu es en train de traverser. Ce que tu as à faire, c'est de persévérer, de garder la foi. N'aie pas peur. Il est avec toi, Dieu est avec toi. Il te soutient. Il sera avec toi. Sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.